Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce dimanche 2 octobre et on commence tout d'abord avec l'affiche du jour car ce soir reprise de la Liga pour l'équipe madrilène. Le Real ce soir reçoit l'équipe de Osasuna, coup d'envoi 21h au Santiago Bernabéu et du coup quelques photos de l'entraînement hier samedi du côté de Madrid pour préparer ce match ce soir. On peut voir tout d'abord Thibaut Courtois, le gardien belge qui devrait commencer titulaire ce soir, Ferland Mendy qui pourrait également commencer titulaire. On peut voir aussi Odriozola, Eden Hazard qui pourra avoir certainement du temps de jeu, même Tchouaméni en fond d'image, de nouveau Tchouaméni, Camavinga ou même le retour de Karim Benzema. Et Benzema il a dit je suis heureux et j'ai envie de jouer ce soir, donc je sais toujours pas la compo officielle bien sûr. Est-ce qu'Ancelotti va mettre directement Benzema titulaire ou non? On ne sait pas parce qu'il revient quand même de blessure, Karim Benzema, donc on verra, mais voilà, on verra certainement jouer Benzema ce soir, que ça soit 60, une mi-temps, 20 minutes, je ne sais pas, mais voilà, on verra ce soir Benzema du côté du Bernabéu. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on est le 2 octobre, du 2 jusqu'au 9 novembre, qui sera le dernier match du Real Madrid avant la Coupe du Monde. Regardez tous les matchs en gros qui restent pour l'équipe du Real avant le début de la Coupe du Monde et cette trêve de quasiment 2 mois on peut dire. Donc le dernier match ça sera contre Cadiz, la réception de cette équipe le 9 novembre. Puis après ça sera la Coupe du Monde. Mais bon, il y aura des matchs avant, Leipzig, Séville, le Barça bien sûr, le Classico qui est prévu dans exactement 14 jours, le 16 octobre. Donc voilà tous les matchs du Real Madrid bien sûr pour avant cette trêve on va dire, synonyme de Coupe du Monde. On va parler un petit peu niveau mercato et on parle beaucoup de ce joueur les gars qui pourrait arriver du côté du Real. Ce serait bien sûr une énorme recrue, surtout qu'il est très jeune, c'est une pépite, un crack on peut dire. Donc Jude Bellingham est le principal candidat pour renforcer le milieu de terrain pour la saison prochaine. Le club lui a demandé de ne pas prolonger son contrat avec Dortmund et ses actions laissent penser qu'il veut jouer pour le Real Madrid d'après le journal Marca. Et Bellingham est prêt à snober donc Manchester United, Manchester City, Chelsea et Liverpool pour jouer au Real Madrid. Donc en gros pour lui les gars, et d'après ce qu'on peut voir en tant que rumeur, en gros il pourrait refuser tous les gros clubs anglais qui sont intéressés bien sûr par Bellingham pour qui signe du côté de Madrid bien sûr. Donc le Real Madrid suit Bellingham quand même avant même son arrivée en Allemagne en 2019. Donc voilà, ça fait pas mal de temps comme que le Real Madrid a un œil attentif concernant ce joueur et pour ce mercato 2023 estival, ça pourrait être le bon moment pour le Real de recruter Bellingham. Donc n'oubliez pas, c'est un joueur qui joue milieu de terrain et c'est un joueur qui peut prendre le rôle par exemple de Luka Modric. On sait que Modric actuellement il a 37 ans, donc bientôt il va prendre sa retraite. Donc voilà pour le futur, parce qu'on sait que le Real a déjà recruté pas mal de joueurs pour le futur, des Vini, Camavinga, Tchouaméni, voilà tous ces jeunes joueurs. Pourquoi pas maintenant recruter un nouveau milieu de terrain en la personne de Bellingham. Et on peut voir que Erling Haaland les gars a déjà conseillé à Bellingham de le rejoindre du côté de Manchester City. Ça sera la lutte, comme j'ai dit les gars, il y a les gros clubs anglais plus le Real Madrid qui est intéressé par ce crack anglais. Et c'est vrai que ça coûtera très très cher. Bellingham coûterait certainement plus de 100 millions d'euros. On parle quasiment même d'une somme de 150 millions d'euros pour s'offrir le crack du Borussia Dortmund. Donc voilà, ça sera le gros feuilleton bien sûr l'été prochain. Et toujours avec le mercato, donc toujours avec l'été prochain, donc le Real Madrid va s'attaquer également à la piste Cancelo avec un coût estimé entre 40 et 50 millions d'euros. Donc lui c'est un défenseur portugais de l'équipe de Manchester City. De plus à l'été 2024, donc là on parle dans 2 ans, l'opération signature d'Haaland commencera pour le recruter à 180 millions d'euros grâce à une clause dans son contrat. Donc voilà les grosses priorités lors des 2 futurs gros mercato. Donc lors de l'été 2023, Bellingham, Cancelo, et en 2024, essayer de signer peut-être le meilleur numéro 9 actuellement au monde, Erling Haaland. Donc voilà, ça s'annonce bon, on peut dire, surtout rayonnant les futures années du côté de Madrid, si tous ces joueurs puissent arriver du côté du club. Et toujours la piste aussi, Mbappé n'est pas refermée. Donc lors d'une réunion des membres du Real Madrid, donc Florentino Pérez a confirmé à tous que les portes du club à Kylian Mbappé et Erling Haaland ne sont pas fermées. Donc on a parlé de Haaland en 2024 et Mbappé également, c'est pas fermé malgré que Mbappé a fait volte-face on peut dire au Real Madrid il y a quelques mois. Du coup, Cancelo, on en a parlé, et c'est vrai que Cancelo et Haaland, ça a fait la une, c'était le 29 septembre, c'était jeudi dernier, les gars, on n'a toujours pas parlé depuis, donc là ça a fait la une, journal AS, voilà, pour vous dire vraiment que le Real Madrid va passer à l'action en 2023 et 2024 concernant ces 2 joueurs de Manchester City. On va parler de Toni Kroos et le Real Madrid commence à s'inquiéter du fait que Toni Kroos pourrait prendre sa retraite à la fin de la saison, mais pas qu'il est en fin de contrat
en juin 2023. Et pour l'instant, on ne sait toujours pas s'il va prolonger ou non. Il pourrait peut-être prendre sa retraite. Bon, après, voilà, il est jeune, hein, il a le même âge que moi, on est le même jour. Hein, donc actuellement, il a 32 ans, donc on pense qu'il peut jouer encore quelques années. Mais bon, voilà, du côté du Real, on commence un peu à s'inquiéter parce que Toni Kroos pourrait prendre sa retraite en fin de saison. Donc à voir bien sûr ce que ça va donner dans les futurs mois. Concernant Eden Hazard, donc au retour de la trêve internationale, Eden Hazard dispose maintenant de 12 matchs, tous les matchs je vous ai montré jusqu'à ce match contre Cadiz qui sera le dernier match avant la Coupe du Monde, donc en 38 jours pour convaincre Ancelotti, réaffirmer son statut en équipe nationale et stopper l'effondrement de sa valeur marchande estimée aujourd'hui à 12 millions d'euros. Eden Hazard coûterait actuellement 12 millions d'euros sur le marché des transferts. Un petit rappel les gars, sa valeur était fixée à 150 millions d'euros il y a quelques temps et maintenant il coûterait seulement 12 millions d'euros, enfin 150 c'est quand le Real Madrid l'avait acheté, donc il a perdu quasiment divisé par 10 en gros sa valeur marchande en l'espace de 3-4 ans. Donc voilà, il va falloir qu'il soit performant pour que sa valeur marchande augmente, parce qu'actuellement le Real Madrid s'il venait à vendre Eden Hazard, ce serait pour une miette de pain. Et toujours avec Eden Hazard, donc une tablette de chocolat à l'effigie d'Eden Hazard, voilà. Je sais pas c'est dans quel magasin, j'en sais rien, je sais même pas si c'est en France, mais bon, on peut voir voilà le chocolat, on va dire Eden, hein, avec le visage bien sûr du joueur belge. On va revenir sur les valeurs marchandes, donc lui c'est l'inverse hein, d'Eden Hazard, donc lui a plutôt augmenté, hein. Donc Vini était évalué à 50 millions d'euros en octobre 2021, donc là il y a un an, hein. Et maintenant il est le troisième joueur avec la plus forte valeur marchande, donc il est estimé à 120 millions d'euros actuellement, donc en gros c'est quasiment 2,5. Là, sa valeur marchande qui a été doublée, on va dire. Derrière Mbappé, 160 et Haaland, 150 millions d'euros. Donc, vu qu'il a été très performant lors de la dernière année, c'est pour ça que sa valeur marchande a explosé. On va parler du Real par le biais de sa fondation a fait un don de plus d'1 million d'euros avec la campagne Tous avec l'Ukraine pour permettre d'apporter de la nourriture, des médicaments ou encore des couvertures pour les personnes dans le besoin. Donc voilà le don fait par le Real Madrid à l'Ukraine, bien sûr, par rapport à ce qui se passe, bien sûr, dans ce pays actuellement. On va parler de Santiago Solari, ancien joueur, même ancien entraîneur du côté du Real Madrid. Donc le Real Madrid finalise son retour. Il est considéré par les dirigeants de la Casablanca comme un homme de club et un professionnel qui représente parfaitement les valeurs du Real Madrid. Reste maintenant à savoir quel poste il occupera. Bon, on pense, enfin ça ne sera pas le poste d'entraîneur, hein, bien sûr c'est Carlo Ancelotti, il fait du très bon boulot. Ce ne sera pas Ancelotti qui sera remplacé, mais pour avoir un rôle, je ne sais pas, entraîneur adjoint, même si c'est déjà le fils d'Ancelotti, peut-être un autre poste, directeur sportif, on ne sait pas, mais voilà, il devrait faire son retour du côté de Madrid, lui qui a joué du côté du Real Madrid. On peut voir son parcours de 2000 à 2005, 209 matchs pour 22 buts. Il a également entraîné le Real Madrid de 2018 à 2019, donc voilà, c'était 22 victoires, 2 nuls et 8 défaites, son bilan du côté du club. Miguel Gutiérrez, les gars, qui a quitté le Real pour rejoindre l'équipe de Gérone là, lors du dernier mercato. C'est difficile de quitter Madrid, encore plus quand on y est depuis si longtemps. Trouver une équipe dans laquelle on va être à l'aise avec l'idée du jeu est difficile, mais à Gérone j'ai tout. Je ne pourrais pas être plus heureux d'être venu à Gérone, actuellement son club. Il a également dit: ce qui m'a le plus marqué au Real, quand vous entrez enfant, on vous inculque toutes les valeurs nécessaires en tant que personne, et comme on le voit en équipe première, seule la victoire compte. La défaite n'est pas dans l'ADN, bien sûr, du côté du Real Madrid. Il parle aussi de sa relation avec Marcelo. C'est un rêve de partager le vestiaire avec Marcelo. Je lui souhaite le meilleur à l'Olympiakos et je signerai pour suivre ses traces et réaliser tout ce qu'il a accompli. Son jeu et ses capacités étaient incroyables. C'est un symbole du côté de Madrid, bien sûr, le légendaire Marcelo qu'on ne présente plus. Toujours avec Gutiérrez, il parle de Zidane. J'ai vu Zidane faire des choses incroyables à l'entraînement en tant qu'entraîneur. Il est top. Je suis aussi reconnaissant envers Ancelotti. Il parvient à faire de Madrid une équipe presque invincible. J'ai été privilégié d'avoir entraîné par ces deux très grands entraîneurs, bien sûr, Ancelotti et Zinedine Zidane. Il parle du match dont il se souvient le plus quand il a évolué du côté du Real Madrid. Donc avec le Real, mon premier match en tant que titulaire avec Zidane contre Grenade, une victoire 4-1, où j'ai fait une passe décisive à Luka Modric. C'est le match où il se souvient le plus. C'est vrai qu'il a très peu joué à Gutiérrez, mais bon, il a été quand même un coup décisif avec cette passe D pour Luka Modric. Et pour finir avec lui, revenir un jour au Real Madrid. Je viens de partir et je ne veux pas penser au-delà de Gérone. Ici, on me donne beaucoup de confiance et d'affection et le temps nous le dira. Madrid a toujours été ma maison et maintenant Gérone est ma maison. Madrid est toujours Madrid. Ils sont les meilleurs au monde et ils le montrent. Ils n'ont pas perdu un match et je leur souhaiterais toujours le meilleur. Ça sera autre chose quand ils joueront contre nous le 30 octobre prochain. Là, dans 28 jours, il y a ce Gérone Real Madrid.
Nous allons leur faire la guerre, voilà ce qu'il dit par rapport à son ancien club, bien sûr, cette équipe madrilène. Et il n'y a pas que lui, les gars, qui a signé du côté de Girone en tant que joueur du Real Madrid lors du dernier mercato. Il y a aussi Jesus Régnier, quelques déclarations de Jesus Régnier qui avait été prêté là, lors des dernières saisons du côté de Dortmund. Il a floppé totalement, on va en revenir sur voilà, son parcours du côté du BVB. Donc tout d'abord, je n'ai rien à prouver à personne, je dois faire de mon mieux sur le terrain, mais je sens que je peux faire tellement plus, je sens que cette saison va être plutôt bonne pour moi, pour ma famille, et que je serai à nouveau heureux. C'est ce qu'on espère bien sûr pour ce joueur qui appartient au Real, prêté bien sûr à cette équipe de Girone. Ce que je veux, c'est être heureux en jouant au football. Petit à petit, je reprends confiance, je suis vraiment heureux, je veux continuer comme ça, bien jouer, montrer au coach que je peux être dans l'équipe, jouer tous les matchs et aider mes coéquipiers, parce qu'il dit qu'il est très content parce qu'enfin il a du temps de jeu, parce qu'avant du côté de Dortmund, il ne jouait jamais. Toujours avec lui, donc le Real, je veux suivre mon chemin, que ce soit ici ou avec une autre équipe. L'important est d'être heureux, d'être bon et de donner le meilleur. Donc il parle de son début de saison, c'est un début de saison. Je gagne en confiance, je gagne des minutes, je suis très content de ce choix pour moi et ma famille. En plus, il a été buteur en début de saison, Régnier Jesus, il parle de ces années compliquées du côté de Dortmund. 2 années se sont écoulées à Dortmund qui pour moi ont été perdues et ne reviendront pas. Maintenant je dois recommencer et donner ma vie ici du côté de Girone, son club. Les critiques à Dortmund, c'était juste un massacre, c'était une période très difficile, j'ai traversé beaucoup de choses compliquées quand j'avais 18-19 ans. Je suis sorti des matchs en étant très secoué, je ne pouvais même pas dormir tellement qu'il en avait gros sur la patate, en gros on peut dire. Jesus Régnier à Dortmund, je voulais juste partir de là, j'ai fait ma part, je me suis entraîné, je rentrais chez moi et j'étais là tous les jours, j'étais toujours à l'heure, j'ai respecté toutes les personnes qui travaillaient au club, j'ai la conscience tranquille qu'il a tout fait ce qu'il devait faire du côté de Dortmund. Après, c'est les choix de l'entraîneur de Dortmund de le faire jamais jouer, bien sûr. Ça l'a beaucoup marqué, Jesus Régnier, maintenant qui reprend beaucoup confiance, bien sûr, du côté de Girone, en espérant qu'un jour il puisse, bien sûr, venir jouer du côté du Real Madrid et s'imposer avec l'équipe première. Et toujours avec les déclarations de lui, c'est Fernando Llorente, lui, il aurait rêvé de jouer du côté du Real. J'adorerais porter ce maillot blanc royal du Real Madrid. C'est la meilleure équipe du monde. C'est vraiment incroyable ce qu'ils font en Ligue des Champions. À chaque fois qu'ils vont loin, ils la gagnent. J'ai voulu aller au Real Madrid plusieurs fois, mais à chaque fois j'étais sous contrat avec Bilbao. Ils ne me vendaient pas et le Real Madrid ne voulait pas payer ma clause libératoire. Malheureusement, je ne les ai jamais rejoints et j'irai gratuitement au Real Madrid pour être le remplaçant de Benzema. Voilà, c'est un grand fan. Il adorait, il rêverait en gros de jouer du côté du Real Madrid, l'attaquant Fernando Llorente. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui juste avec cette photo du Santiago Bernabéu pris par un avion qui survole la ville de Madrid. Bon là c'était le Bernabéu il y a quelques années, sans les travaux. N'oubliez pas qu'il devrait ressembler à ça l'année prochaine. Et Pérez a assuré que les délais sont avancés pour l'ouverture du nouveau Bernabéu prévu pour la fin de l'été 2023. Donc on va passer de ça à ça, bien sûr. Le magnifique stade. On peut le dire, ça sera le plus beau stade au monde. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, ce soir le match, on espère une victoire du Real Madrid. Donc nous on se retrouve demain pour un épisode. Cette fois-ci on parlera du FC Barcelone. Bonne journée à vous, bon dimanche à vous, bonne fin de week-end et à demain.